Shalom Bachak, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais simplement vous raconter une petite histoire avant que je commence le cours. Très belle histoire. Je l'ai écoutée cette semaine. Il y avait un monsieur qui était pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans, il avait un gros jugement. Son argent était bloqué. Il avait des problèmes avec la justice. Et il y avait un juge qui était contre lui, vraiment contre lui. Bon, quelques années plus tard, ça y est, maintenant, il y avait un jour que tous les juges ils sont réunis. Ça y est, on va arrêter, on va trancher cette affaire. Ou là, ou la prison, où il va perdre, et gagner, bien sûr, jamais. Et lui, bien sûr, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a fait que prier. Bon, bien sûr, il a dit, il a laissé son testament, si jamais il rentre en prison, voilà, comment gérer les affaires. Bien sûr, ce qui va rester, parce que la plupart des choses, le gouvernement, il a tout pris. Et voilà, le juge, il le regarde et lui dit, bonjour. Il lui dit, bonne fête de Hanouka, Happy Hanouka. Il le regarde. Il dit, aujourd'hui, j'ai envie de réviser un peu, un résumé de 3 ans, 4 ans de toute ton affaire en résumé pour voir, est-ce que tu as raison, tu n'as pas raison, tu nous dois, on te doit, tu dois nous demander pardon, nous on doit te demander pardon, on va voir. Et tous les juges qui étaient là, ils étaient en train de voir le patron, le juge des juges qui est là, en train de parler comme ça. Ils n'ont rien compris. Puis il a commencé à casser tous les jugements qu'il a fait. Et à la fin, il dit, on s'excuse, on t'a mal jugé. Et c'était la vérité. Et ils ont commencé à, ça a duré des heures et des heures et des heures, un jugement qu'à la fin, il a tout gagné. Il a tout gagné. En plus, il a gagné un pardon. Mes amis, beaucoup des fois, on peut avoir des problèmes. Et on ne voit pas de fin à ces problèmes. Et on croit que c'est fini. Il n'y a pas de fin à ces problèmes-là. C'est vrai. Il n'y a que Hachem seul. Il y a beaucoup de gens de l'Aïsta qui ont tellement des problèmes qu'ils s'y font, ils se suicident. Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas. Mais ils s'en foutent. Il y a Hachem. Ils n'ont pas le droit de se suicider. Plein. On connaît, on entend des choses et des choses. Non, on n'a pas le droit de se faire du mal. Non. Il faut avoir l'aïmouna, Kadosh Baruch Hu. Betah be'echad ve'etifhad. Il faut avoir l'aïmouna. Kadosh Baruch Hu. N'aie pas peur. Il ne faut pas se désespérer. Regardez Youssef. Qui aurait pu dire que Youssef Hatzadik, il aurait pu devenir roi, le roi des rois? Qui? Il était en prison. Il était en prison. Et quelle prison? Un prison, un puits, des dizaines de mètres de profondeur. Celui qui rentre là-bas, il ne sort plus de là-bas. Est-ce qu'il a dit à Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Depuis le départ, il aurait pu dire, Hachem, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Pourquoi, Hachem, tu me fais ça? J'ai fait des rêves, c'est pas de ma faute que j'ai raconté des rêves. C'est toi qui m'as fait faire rêver ces rêves-là. Alors, j'ai raconté ces rêves, et à cause de ces rêves-là, je suis arrivé ici. Hachem, pourquoi? Il n'a pas dit ça, il a accepté. Et la femme qui voulait qu'il faute avec elle, et les souffrances, et une fois, Hachem, il est bien avec lui, une fois, Hachem, il n'est pas bien avec lui, une fois comme ça, et le pauvre Youssef, jamais il a dit pourquoi. Jamais jusqu'à quoi. A priori, c'était la fin pour Youssef. A priori, celui qui va... On ne pouvait pas voir la lumière, c'est fini pour Youssef. Et à Kadosh Baruch Hu, il a apporté la liberté à Youssef. Comment? Le roi. Le roi, il a rêvé un rêve, et personne ne pouvait expliquer ce rêve-là. Il y avait une seule personne, un esclave, un juif, dans la prison, une prison qui doit rester là-bas toute sa vie. Il n'y a que le roi seul qui peut le gracier, que le roi. Et il a expliqué le rêve. Et le roi lui-même,
il a avoué à Youssef, tu es super, tu es le meilleur. Mais comment? Comment tu fais confiance à un monsieur, un esclave, un juif, pour régner sur toute l'Égypte? Comment tu lui fais confiance? C'est Hachem. C'est Hachem qui lui a mis dans sa tête. Et Youssef, parle comme ça, et Paro, fais ça. Mes amis, c'est comme ça. Regardez la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est pareil. C'était la fin, notre fin. Les Juifs étaient presque assimilés. Plus de lumière, plus d'espoir, que l'obscurité de partout. Et Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a voulu apporter la lumière, a poussé les ténèbres, alors tout s'est arrangé en quelques minutes. Hashmonaïm, ils étaient quelques personnes, ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont gagné les Grecs, ils les ont chassés, et on a gagné la fête de Hanouka, la fête de la lumière. Celui qui est à l'aïmouna, il n'a rien à craindre. Mes amis, regardez Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, c'est lui qui nous a... C'est de lui qu'on a cet héritage, de ne pas avoir peur. Avec l'aïmouna, on n'a pas peur. Yaakov Abinu était un homme fort, très très fort. A priori, Yaakov Abinu, toute sa vie, il a souffert. Mais toute sa vie, il avait l'aïmouna à Kajbaohu. Abraham Abinu, avec toutes les promesses que le bon Dieu le promettait, il souffrait. Et malgré tout, Abraham Abinu, jamais il a dit à Hachem, pourquoi tu me fais ça? Il a accepté. Tout ce qui vient d'Hachem, je l'accepte. Et à la fin, grâce à Dieu, Abraham Abinu, il a gagné sur tout. Partout, il a gagné. Lorsque un être humain, lorsqu'une personne, il subit des épreuves, à la fin, il gagne tout. Il faut rien gagner le début. Tu gagnes les épreuves, et à la fin, Akash te donne tout. Youssef Hatzadik, pareil. Avec toutes les souffrances qu'il a eues, et à la fin, c'était un gain. Il est devenu roi des rois. C'est lui qui a permis à toute sa famille de venir en Égypte. Il leur a donné des terrains, etc., etc., etc. Rabotai, Yaakov Abinu. Hachem, il a promis de ne pas avoir peur de Esav, ne pas avoir peur de Lavan. Il a accepté. Esav, il vient lui faire la guerre. Yaakov était fort. Vous savez que Yaakov, il pouvait bouger une montagne. Yaakov était très fort. Alors, lorsque Esav vient te faire la guerre, fais-lui la guerre. Non. Il a dit, pourquoi je vais lui faire la guerre? Il m'a dit que j'ai rien à craindre. Alors, j'ai rien à craindre. Yaakov Abinu alav shalom, Lavan, il vient lui faire la guerre. Et Yaakov, de quoi tu as peur de Lavan? Fais-lui la guerre. Non, je ne peux pas. J'ai une reconnaissance, j'ai une dette vis-à-vis de Lavan. C'est mon beau-père. C'est le père de mes femmes. C'est le grand-père de mes enfants. Je peux pas. C'est grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, je ne veux pas le faire la guerre. Il y a Esav, pareil, fais-lui la guerre. Non. Pourquoi? J'ai une reconnaissance, j'ai une dette vis-à-vis de Esav. C'est grâce à lui que j'ai reçu les brachot de mon père. C'est grâce à lui que j'ai reçu la Bechora. Pourquoi lui faire la guerre? Hachem m'a promis. Mais dans la Torah, elle nous enseigne un enseignement extraordinaire. Elle nous montre que entre la rencontre de Lavan et la rencontre de Esav, au milieu, il s'est passé quelque chose. Il rencontre Lavan, c'est Hachem qui s'occupe de lui. Avant qu'il rencontre Esav, il y a l'ange de Esav qui vient faire la guerre à Yaakov. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a voulu dire Yaakov, tu ne peux pas mesurer c'est quoi ta force. Et au niveau matériel et au niveau spirituel. Au niveau matériel, physique, tu es fort. Et au niveau spirituel, il a fait la guerre contre l'ange de Esav toute la nuit.
Qui peut gagner un ange? Personne. Et Yaakov, il a gagné. Il l'a gagné, Yaakov. C'est la folie. Mishima Amin, l'homme fahid. Celui qui est l'émona Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur. Celui qui est l'émona Akadosh Baruch Hu, pas désespoir. Il ne faut pas qu'il se désespère. Il ne faut pas qu'il se désespère. Hachem, il a la solution. Comme qu'il a trouvé pour Yosef, comme qu'il a trouvé pour les Juifs, c'est grâce à eux. On a fait Hanouka, les Hashmonaïm, et comme qu'il a trouvé pour Yaakov, pour Abraham, pour Yitzhak, et pour nous, si Dieu veut, jusqu'à la venue de Mashiach. Que Hachem vous protège. Amen.